Maximi, bonsoir. Vous êtes notre témoin ce soir des événements violents du week-end à Sainte-Soline contre les méga-bassines. On va y venir. Mais d'abord, la CGT, la France Insoumise, des valeurs communes encore malgré les tensions entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez? Oui, évidemment, des valeurs communes. On se situe dans le camp de la transformation de la société par le progrès social. Donc évidemment, des valeurs communes, mais chacun dans son terrain, à savoir la CGT pour le syndicat, organiser les salariés, et nous, la politique, organiser la population dans son ensemble. Alors la politique, venons-y. Climat extrêmement tendu avant les manifestations de demain, renforcé encore par les violents affrontements du week-end à Sainte-Soline, donc dans les Deux-Sèvres, lors de manifestations contre un projet de méga-bassine. Marianne Maximi, vous y étiez, vous, à Sainte-Soline. Décrivez-nous, racontez-nous ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu. Alors j'y étais avec plusieurs collègues parlementaires et on était présents dès le matin très tôt avec des milliers de manifestants. Et donc nous sommes partis en manifestation avec plusieurs cortèges très festifs. Peu d'images sont passées, mais on en voit ici avec des manifestants, avec des fanfares pour rejoindre cette méga bassine et l'encercler et de pouvoir montrer notre opposition à ce projet qui est une catastrophe pour l'eau et l'accaparement de l'eau. Et donc dès le moment où nous sommes arrivés près de cette méga bassine, nous avons découvert un tas de terre complètement assiégé par les forces de l'ordre, 3200 policiers présents sur le terrain, et tout de suite un déluge de grenades lacrymogènes et de grenades bien plus dangereuses de désencerclement, et un niveau de violence et de tension qui est monté très très rapidement, avec des affrontements qu'on voit et qui sont beaucoup passés dans les médias, mais aussi des milliers de personnes autour qui voulaient simplement manifester contre cette méga bassine. Un tout petit peu ce que vous nous décrivez, les forces de l'ordre ont-elles été violentes ou ont-elles riposté? Alors moi je suis arrivée après, quand je suis arrivée il y avait déjà des tirs de grenades, en tout cas les témoins disent que les forces de l'ordre avaient pour consigne de ne pas laisser passer, donc ont tout de suite riposté quand la manifestation est arrivée, ont tout de suite en tout cas lancé des canons à eau, des tirs de LBD, enfin voilà des usages très disproportionnés par rapport à la manifestation qui est arrivée, et la situation s'est tendue très vite, et très vite moi quand je suis arrivée sur place, j'ai assisté à des scènes très impressionnantes avec beaucoup de blessés qui affluaient vers là où je me située, c'est-à-dire vraiment en retrait des lieux d'affrontement, beaucoup de blessés, notamment des très graves. Vous avez, selon vous, les secours ont-ils été empêchés? Clairement, les secours ont été empêchés. Nous, on a assisté à des scènes franchement traumatisantes pour les gens qui étaient présents, c'est-à-dire des blessés très très graves. Moi, j'étais sur un chemin où les médics étaient en train de prendre en charge les blessés les plus graves. Il y avait des personnes inconscientes. On savait qu'il y avait des médecins qui avaient diagnostiqué un pronostic vital engagé pour une personne traumatisée crânienne. C'est aujourd'hui, elle se trouve toujours entre la vie et la mort. Et il s'est passé 2 heures, et aujourd'hui une deuxième personne. Et il s'est passé plus de 2 heures avant que les secours puissent intervenir. Nous avons d'ailleurs contacté nous-mêmes la préfecture pour que les secours puissent approcher de cette zone. 200 blessés chez les manifestants, selon les organisateurs, une cinquantaine chez les forces de l'ordre. Qui est responsable? Pour vous, Gérald Darmanin a-t-il créé les conditions de la violence? C'est ce que j'explique, c'est ce que j'ai pu voir en interdisant cette manif alors qu'elle était prévue de longue date, alors qu'elle est légitime dans cette lutte. La question de l'eau est une question essentielle, centrale, urgente, et c'est nécessaire de se mobiliser. En faisant monter le niveau de violence et de tension, en interdisant cette manifestation, en déployant un dispositif disproportionné, effectivement, il a créé les conditions pour mettre en danger à la fois la manifestation, mais aussi les forces de l'ordre. Frédéric Aguilera, le maire de Vichy, le maire LR, a tweeté à propos de la violence incroyable des nervis, des écolos et de l'extrême gauche de Mélenchon. Je suis quand même allée vérifier dans le dictionnaire. Un nervi, c'est un homme de main, un tueur, selon le dictionnaire Le Robert. Que lui répondez-vous ce soir à Frédéric Aguilera et condamnez-vous les violences du côté des manifestants? Alors moi, ce que je peux répondre à M. Aguilera, c'est que d'une part, il n'était pas sur place. Donc effectivement, nous avons un traitement de vidéo qui ressort, qui montre une scène de très grande violence. Moi, j'étais à l'arrière de tout ça avec des manifestants totalement pacifiques qui étaient là pour montrer leur désapprobation au projet. Et moi, j'ai vu surtout des scènes nous-mêmes, nous avons été en écharpe pour protéger les personnes que nous ne pouvons pas évacuer, qui étaient des personnes intransportables selon les médecins. Et nous avons été nous-mêmes pris pour cible par la gendarmerie. J'ai reçu une grenade à mes pieds, des tirs de lacrymogène. Donc le niveau de violence était très très haut de la part de la gendarmerie. La question de notre participation à cette manifestation, nous pensons que c'est une lutte légitime. Et ensuite, même discours du côté de la majorité présidentielle. Écoutez, le référent Renaissance du Puy-de-Dôme, je vous redonne la parole juste après. Dès qu'on voit que c'est la France insoumise qui cherche à gérer les manifestations, il ne contrôle plus rien. Cela fait place aux violences parce que voilà, on a des groupuscules qui veulent en découdre tout simplement avec les forces de l'ordre. La stratégie de la France insoumise aujourd'hui est assez claire, c'est d'instaurer le chaos dans notre pays, de renverser nos institutions par la rue, par la violence, parce qu'ils en sont tout simplement incapables par les urnes.
Marianne Maximi, au-delà des événements de Sainte-Soline, le climat social en France est extrêmement tendu. Instaurer le chaos, renverser les institutions par la rue, pas par les urnes, c'est la stratégie aussi pour demain contre les retraites? Mais cette stratégie, elle vient de qui? Elle vient du président de la République qui a empêché l'Assemblée nationale de voter. Nous demandions un vote de l'Assemblée nationale, nous avons un 49-3 comme réponse du président et de la première ministre. Le chaos aujourd'hui est organisé par cette minorité présidentielle qui s'entête à vouloir faire passer une réforme en force contre l'opinion publique, contre l'intersyndicate, contre les travailleurs. Et donc la responsabilité est du côté de la présidence de la République, pas de celles et ceux qui s'organisent pour lutter contre une régression sociale. Merci beaucoup Marianne Maximi d'être venue ce soir sur notre plateau.